Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la période du 13 au 16 mars pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, ou Lune en Scorpion va regarder l'énergie de cette fin de semaine pour vous. Vous avez le cercle de feu qui nous parle d'initiation. Alors, démarrage, redémarrage, apprentissage de quelque chose de secret un petit peu, une épreuve du feu aussi intéressante parce qu'elle va vous permettre d'avancer. Vous apprenez quelque chose d'important. Peut-être sur vos capacités, sur votre potentiel, la puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Alors clairement, on est sur une fin de cycle, un nouveau départ, quelque part avec cette pleine lune. On est sur du désencombrement, des libérations, pleine lune en vierge, qui correspond aussi à une éclipse lunaire totale. Donc on est sur quelque chose de très puissant. Vous voyez cette carte là sur fond noir, il y a cette puissance de l'invisible, de l'inconnu, quelque chose qui se trame dans l'invisible, oui je le disais, l'énergie qui est là, et qui impulse quelque chose qui peut challenger. On est sur des fins de cycle. Cette pleine lune, elle parle de libération, de désencombrement, de clôture des dossiers en cours, de lâcher prise aussi, de prendre soin de soi. Donc, on est vraiment sur cette idée d'apprendre peut-être quelque chose pour soi-même, pour son bien supérieur, mais aussi de vivre quelque chose, de vibrer quelque chose dans l'énergétique. On va aller voir ce que nous dit la pleine lune. Là, ce que nous dit le tarot par rapport à cette pleine lune. Vous avez le valet d'eau. Alors j'ai deux autres signes qui ont eu le valet d'eau, je crois. Très intéressant. On a ce retour à l'énergie du cœur. C'est l'idée de se recentrer sur soi, d'écouter ses besoins de façon primordiale. Au moment de cette pleine lune, il y a beaucoup d'énergies qui sont tournées vers la guérison du soi, mais cette guérison, elle est un peu conditionnée. Les transformations sont conditionnées à certaines libérations et certaines priorisations. On a le carré de Pluton à la lune noire, Pluton tout début du signe du Verseau, et lune noire toute fin du signe de la Balance. Donc bien que ces deux points ou planètes soient dans des signes d'air, donc des signes d'air, et donc l'élément air, donc deux éléments compatibles, il y a un carré parce qu'on est tout début d'un signe et toute fin de l'autre, donc il y a un carré au niveau des angles. Et c'est intéressant parce que les transformations ne semblent possibles qu'au travers des libérations des traumas. Faire finalement aussi avec ce cercle de feu, c'est la purification par le feu, c'est aussi l'idée de transmuter et de faire de cette douleur une force pour l'avenir en fait. Mais il y a cette condition de ce que vous avez aussi envie d'impulser, parce qu'il y a une démarche quand même volontaire aussi, d'oser se libérer des masques, d'oser se libérer des traumas, tout ce qui est incarné symboliquement par la lune noire en Balance. Trauma relationnel en particulier, à quel moment je me sacrifie ou pas, et on est sur cette notion aussi de sacrifice, service, sans se sacrifier, c'est ce qui se passe sur l'axe Vierge-Poisson. Et avec le valet d'eau, il y a vraiment ce retour à soi, ce retour aux soins que l'on s'apporte, comment on prend soin de soi, à divers titres en fait. Processus de guérison aussi qui est conditionné avec l'énergie que l'on retourne vers soi, je l'ai dit, Mars en Cancer, c'est une invitation à canaliser l'énergie, en plus il y a un trigone à Saturne aussi, Saturne qui termine sa course en Poisson, c'est une invitation à canaliser l'énergie à son propre service, en libérant des choses qui peuvent être sur le plan émotionnel, sur le plan familial, et puis sur cette idée de nourrir sa base. Dans le signe du Cancer, on est aussi sur ses racines, ses fondations, ce qui nous constitue fondamentalement. Au carré de Chiron, ce Mars en Cancer, Chiron en Bélier, on voit que la guérison est conditionnée à quel point vous allez vous prioriser. Sans égoïsme, mais parfois il faut savoir poser des limites. Et vous voyez, c'est le moment où mon chakra de la gorge se bloque, et je pense que c'est le moment pour moi de vous parler très brièvement des petits contretemps qu'il y a sur les publications des vidéos quotidiennes et des très rares remarques que j'ai eues, mais parfois des personnes qui sont déterminées en fait à me faire comprendre que ça ne va pas comment je publie. Et je pense que c'est l'occasion pour moi de rappeler que je produis un travail, ici en tout cas sur les guidances quotidiennes, les tirages hebdomadaires, c'est un travail qui est gratuit. Ce sont des vidéos auxquelles vous accédez à titre complètement gracieux. Alors si vous êtes au niveau séléné, parfois
quand j'arrive à les publier assez tôt. Vous les avez quelques jours plus tôt, mais c'est assez rare. Et d'ailleurs, je remercie la communauté qui s'est abonnée au niveau Séléné. Je fais du mieux que je peux aussi pour vous proposer des contenus. Je le fais plutôt sur les tirages mensuels, les tirages des semestres et tout. J'essaie de vous les publier un petit peu plus tôt. Mais pour ce qui est de l'hebdomadaire, voilà, c'est gratuit. Et donc, est-ce que je dois publier à tel moment ou tel autre? Ce sont des messages que j'ai reçus exceptionnellement, mais ça s'est suffisamment répété pour que ce soit le moment de vous en parler et de remercier toute la communauté qui soit a pris de mes nouvelles, soit n'a rien demandé, rien exigé de ma part. Voilà, n'a pas bougé. Et puis aussi, je remercie, là j'en profite maintenant parce que j'ai publié des vidéos déjà hier soir, je vous remercie, et ce matin, je vous remercie aussi pour vos réactions, pour les personnes qui ont vu les premiers signes de la série, pour vos témoignages, vos remerciements. Je suis très touchée en fait, et je suis très heureuse de pouvoir partager avec cette très belle communauté qu'on a construite autour de Reflets de Lune. Merci à vous tous et à vous toutes. Donc voilà, il y a un hélicoptère qui passe au-dessus. Merci du fond du cœur. Et puis juste pour repositionner en fait que oui, à un moment il faut aussi se positionner et ne pas hésiter à dire quand c'est pas ok de recevoir des messages. Alors voilà, moi les commentaires en fait négatifs à mon encontre ou des fois même des mails, c'est arrivé exceptionnellement vraiment, ou même mail et commentaires en fait. Donc s'il n'y a pas de réponse sur le commentaire, il y a un mail en plus en doublon avec d'autres doléances. C'est supprimé en fait et ça dépend des situations, mais je vais pas forcément prendre en fonction de la nature en fait des doléances. Je prends pas le temps de répondre à ces messages-là parce que pour moi ça fait pas vibrer du positif. Quand un contenu est gratuit, je dois rien en réalité. Je le fais avec grand plaisir et je le fais du mieux que je peux quand je peux. La plupart du temps je peux, mais c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu des aléas, on va dire, tout simplement. Voilà, donc merci pour votre soutien et on est sur une période de libération, effectivement, donc aussi les personnes qui doivent sortir, peut-être de la communauté de Reflets de Lune, elles sortent en fait tout naturellement et c'est ok. Ça se fait très naturellement et voilà, et vu vos réactions, vos commentaires, je suis très heureuse vraiment de voir ce qu'on construit ensemble énergétiquement et tout, comment on est relié, ce qui ressort aussi au travers des ateliers. Voilà, donc merci à vous tous et à vous toutes. Je ferme la parenthèse, qui a été assez longue, mais je pense que voilà, le chakra, pour le moment il n'y a qu'un signe qui n'a pas eu ce message-là, mais vous voyez, sur tous les signes que j'ai fait, il y a eu un moment où j'ai eu le besoin d'exprimer ça. Donc c'est dit. Merci encore à tous les fidèles, et puis bienvenue aussi aux personnes qui découvrent la chaîne, je l'ai déjà dit, donc bienvenue. Allez, on va continuer avec les messages au quotidien. Donc, on va regarder l'énergie du jeudi 13, on va voir comment elle résonne avec ce que vous avez peut-être vécu, mais aussi ce que vous pouvez vivre à un autre moment dans la fin de semaine. Alors, on a le fou et on a la pyramide, magnifique, ça c'est très très beau. Il y a vraiment l'idée de sortir d'un conformisme, d'oser en fait avancer pour son bien supérieur. Donc il y a aussi voilà quelque chose qui est à libérer et vous le ressentez. Là, il y a trop de choses qui se passent. Alors il y a des clôtures et on le voit autour, des annulations, des clôtures, des missions. C'est très présent en fait. Et c'est collectif, il n'y a pas que des situations individuelles. Alors, moi je vous invite quand même, si c'est un peu perturbant, parce qu'il y a des perturbations aussi énergétiques, clairement, si cette épreuve du feu, elle vous semble un petit peu forte, de vous reposer aussi. Mais là, ce que je ressens, c'est que vous êtes quand même déterminé à passer ce moment, en fait. C'est ça qui ressort. Sur la pleine lune, alors, elle est le vendredi 14. Ouais, quand même, cavalier de coupe et la faux. Il y a un appel du cœur, c'est ce qui ressortait déjà avec le valet d'eau, je peux rien dire de plus en fait, ce qui est évident c'est que il y a un appel du cœur à clôturer les choses. Voilà, même si on ne sait pas trop où ça va, il y a quelque chose qui devient prégnant, qui devient évident. On ne peut plus faire comme avant. Et cette pleine lune, elle apporte vraiment cette énergie-là. Ouais, c'est ça. Donc c'est bas les masques aussi.
besoin d'être dans sa sincérité, dans sa véritable lumière, et puis de s'écouter soi, hein. C'est ça qui ressort. Et dans tous les commentaires que j'ai lus là jusqu'à présent aussi sur cette période, c'est aussi ce qui ressort dans votre vécu. Alors, sur le samedi 15, qu'est-ce que vous avez? Ah, le 5 de coupe et la cloche. Il peut y avoir des reproches, hein, t'es trop égoïste, tu penses trop à toi. Il peut y avoir des défis en fait, mais pour moi là, on parle un petit peu de manipulation émotionnelle. Alors c'est peut-être vous aussi hein, qui avez besoin d'aller voir au fond des choses hein, pour reconnaître à quel moment vous vous bloquez émotionnellement, énergétiquement, possiblement. Mais il y a une mise en alerte en fait sur ces tentatives de manipulation et puis aussi sur ce qui est en train de changer dans l'énergie. Alors Mercure rétrograde va aider en conjonction avec Vénus rétrograde, va aider à prendre du recul justement sur ces manipulateurs, sur aussi comment parfois on se manipule, on s'auto-manipule. Qu'est-ce que vous avez sur le dimanche 16? Le 2 d'épée et les oiseaux. Ouais. Ça parle beaucoup. Alors possiblement sur le week-end, mais ça peut ressortir aussi sur un contexte professionnel. Il y a des discussions qui sont pas forcément constructives en fait. Vous voyez, des discussions qui servent pas forcément, qui mettent plus dans la confusion qu'autre chose. Encore une fois, on est sur ces drapeaux rouges, là, un peu ces manipulations. C'est quelqu'un peut-être qui n'a pas digéré quelque chose que vous lui avez dit, mais en même temps, bah, vous avez fait du mieux que vous pouviez aussi dans ce que vous avez dit. C'est un échange en fait qui vous amène à réfléchir à 2 fois par rapport à une décision que vous voulez prendre. C'est ça que je reçois. Qu'est-ce que vous avez? Ben, on a encore le chakra de la gorge, hein. Il n'arrête pas de sortir. Ce que je ressens, oui, c'est ça, c'est la confusion, c'est oser s'écouter et sortir, faire différemment en fait, changer de paradigme, croire qu'il y a autre chose que ce que l'entourage vous impose comme étant la réalité. Alors l'entourage, mais l'environnement, y compris les conditionnements que vous avez intégrés aussi. Et là, on a ma communication est guidée par la sagesse intérieure de mon être. C'est peut-être ça aussi, hein, l'initiation, ça peut être aussi ce retour à votre sagesse intérieure. On a Neptune, donc c'est quelque chose qui est ancré très profondément en vous, qui a toujours existé, mais qui a peut-être été bloqué. C'est votre âme, c'est votre cœur en fait, avec lesquels vous allez vous reconnecter et avec lesquels vous êtes de plus en plus en train de vous connecter. On m'appelle à prendre un autre message, donc je vais voir. En tout cas, vraiment ce que je ressens, c'est une quête de réciprocité, d'harmonie dans les relations. Et j'avance à mon rythme, magnifique. Alors ça, c'est très en lien aussi avec la pleine lune, là en verso, en vierge, pas du tout en verso. On est sur une pleine lune du quotidien quand même. Lune en vierge, c'est par analogie la maison 6, c'est le quotidien. Et comment on fait des petits pas, comment les petits changements vont amener de grands changements. Et ça dépend en fait, cette initiation, vous voyez, la prise de risque, elle dépend un petit peu de chaque individu. C'est quoi prendre un risque pour telle personne, telle autre personne. Et l'idée, c'est pas qu'il y a une course à aller le plus vite possible, c'est pas de faire quelque chose qui serait insurmontable ou qui... Alors, il y a de l'appréhension, mais juste assez pour se sentir bien et pour pouvoir évoluer, et donc avancer à son rythme. Et si sur cette fin de semaine, vous n'avez pas vous ne vous sentez pas suffisamment assis, suffisamment sereine pour avancer, pour faire quelque chose, pour changer quelque chose dans votre vie, c'est que c'est le moment de se reposer aussi. Parce qu'avec ces perturbations énergétiques de la pleine lune et de l'éclipse, il y a peut-être un appel aussi à rester au lit, hein. Et en tout cas à se ménager aussi. Donc reconnaître que l'initiation, elle peut prendre différentes formes en fonction de chaque individu. Et que c'est ok, qu'il n'y a pas de... Parce que là, en fait, ce que je sens, c'est des gens qui vont vous expliquer comment il faut faire. Parce que eux, ils ont fait comme ça et que c'est eux qui détiennent la vérité. Ça peut être ça. Que ce soit à tout niveau, vraiment. Et je pense qu'il y a une invitation aussi à s'écouter soi-même, en fait. À s'écouter.
à vraiment écouter cette petite voix intérieure. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.